Salut tout le monde, c'est FanelFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du premier tome de Orion, le tome 2 vient de sortir. Et donc on va s'intéresser donc aujourd'hui à la review de ce manga qui est un manga français. Ce manga français, ce premier tome est sorti il y a 2 mois, donc en mai 2018. À la base il était censé sortir plus tôt mais il a été repoussé parce que les auteurs voulaient faire à tout prix quelque chose de bon. Donc je dis bien les auteurs parce qu'ils sont deux. On a donc NNK et NAB, donc j'essaie de prononcer correctement. Alors, NAK, c'est donc un YouTuber qui fait des vidéos très longues en général, où il papote un peu de tous les différents sujets pendant 2-3 heures, comme ça, une espèce de live, entre guillemets, sans être en live, où il donne différents sujets, son avis sur différents sujets. Et donc c'est donc lui qui est l'auteur scénaristique de ce manga Orion, et NAB, qui elle est donc une femme, et qui elle est la dessinatrice de ce manga. Alors ce manga veut se faire beaucoup de côté à la japonaise et on a plein de petits détails comme par exemple les petits messages des auteurs au début et à la fin du manga, ici de NAB, donc la dessinatrice, et là de NAK, l'auteur, etc. On a des petites anecdotes, des petits trucs comme ça sympas. Et en tout cas, ça reste un manga très correct, avec même ici sur la petite couverture ici, donc lorsqu'on retire le petit comme ça, une des petites explications sur un petit peu l'univers vite fait comme ça. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Donc voilà. Donc je vais vous montrer hop, un petit peu nouveau le manga. Donc qu'est-ce que c'est que déjà l'histoire de ce manga? On va suivre les aventures de Koza et de son ami Value qui vont en fait partir à la recherche du frère de Koza qui est tout d'un coup disparu. Donc en fait Koza donc, a un grand frère qui a toujours été là pour lui et qui du jour au lendemain a disparu. On n'a pas compris pourquoi. Et il pense en tout cas qu'ils sont partis dans une espèce de tribu un peu rebelle pour devenir plus fort. Et donc ils partent à la recherche donc du frère de Koza, donc tous les deux. Donc on a Koza qui est en fait quelqu'un qui est au service de la famille de Value, Value qui lui, donc celui-ci, qui lui est en fait donc un noble, et donc Koza et son frère étaient de membres entre guillemets de son équipe, enfin un peu ses domestiques quoi tout simplement. Mais Value est devenu très ami, c'est son meilleur ami tout simplement Koza, même s'il s'agit d'un de ses domestiques. Et donc, ils arrivent à convaincre un des gardes du corps de Value de partir à l'aventure avec lui pour aller tout simplement chercher le frère de Koza. Donc, ils partent à l'aventure pour aller identifier donc, la cité interdite où est censé s'être rendu le frère de Koza. Et donc là, plusieurs péripéties vont se mettre sur leur chemin. Donc, par exemple, la rencontre avec deux nouveaux gardes de Value qui sont été envoyés pour le récupérer parce qu'il n'était pas censé pouvoir se barrer comme ça et qu'ils annoncent d'ailleurs même que le garde du corps qui est parti avec eux est tout simplement renvoyé parce que bah, c'est complètement irresponsable d'être parti avec son maître comme ça sur les chemins, c'est trop dangereux et tout, donc voilà, il est renvoyé entre guillemets, mais ils arrivent finalement à se mettre d'accord, à faire une espèce de combat, et ceux qui gagnent, ils poursuivent l'aventure du coup jusqu'à la cité interdite. Finalement ils se rendent à la cité interdite, et là on va en fait avoir donc le développement de l'histoire qui va rentrer vraiment bien là-dedans, même déjà avant, on va avoir déjà des combats avec tout ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que cet univers? On se retrouve en fait dans un univers médiéval, mais avec des super pouvoirs un peu overcheatés. Donc lancer des boules de feu, des pouvoirs de soins, tout ça, vraiment des très très gros pouvoirs, des pouvoirs de mutants, des pouvoirs très proches des X-Men. Et donc on se retrouve avec un mélange entre un univers médiéval et un univers, on va dire, moderne, style X-Men. Donc ça c'est assez, enfin je dis moderne par rapport au pouvoir des X-Men, parce que les X-Men sont dans un monde moderne, mais t'as pas vraiment de voiture et tout là-dedans. Il faut pas commencer à rentrer dans ce délire-là de moderne, mais dans le niveau super pouvoir, super héros, là c'est assez un côté super héros moderne, et ça c'est plutôt très intéressant, et c'est un bon mélange des genres. Alors on va expliquer également maintenant, je vais vous expliquer en fait comment les personnes chopent leur super pouvoir. En fait, ces super pouvoirs sont donnés en mangeant une plante qui pousse sur le cadavre d'une araignée. Cette plante est bourrée de poison et donc très peu de personnes arrivent à débloquer leur pouvoir. C'est-à-dire que lorsque tu manges cette plante, tu as on va dire une chance sur 10 de survivre et 9 chances sur 10 de crever. Donc en fait, le frère de Koza est tout simplement mort en faisant en fait, cette expérience pour développer ses pouvoirs. Koza et Value, eux, vont également réaliser cette expérience, ce test pour voir s'ils maîtrisent leur pouvoir. Et donc Koza va décéder et Value non. Et en fait, Koza va être ressuscité. Et c'est là qu'on va apprendre, entre guillemets,
petite prémisse que peut-être les pouvoirs de value sont des pouvoirs de phoenix, donc de pouvoir de régénérer les gens, même les gens décédés. Ça c'est assez dingue. Par contre, on ne sait pas encore c'est quoi les pouvoirs de Koza, parce qu'il faut savoir également que ce premier tome est très axé sur donc l'aventure de Koza et Value qui partent pour chercher le frère de Koza, mais ce ne sont pas vraiment eux les héros, c'est pas eux qui vont faire les combats, c'est pas eux qui vont se battre pour les aider, etc. Ça sera en fait les gardes du corps ou des membres de la cité interdite qui vont faire toutes les péripéties pour réussir à arriver jusqu'à la cité interdite. D'ailleurs, une des femmes qu'on va rencontrer, qui est donc une personnage assez cool, elle est vraiment très badass, elle, en fait, elle est recherchée par un assassin royal, donc elle est censée être assassinée, mais en fait, ça a été, on va dire, coupé, cet assassinat. Mais c'est-à-dire que en fait, la vie de recherche a été annulée, c'est-à-dire vraiment, on ne doit plus la tuer. Mais les chasseurs de primes, eux, ils en ont rien à foutre, ils veulent la prime, donc ils veulent à tout prix la tuer. Donc ils vont être attaqués par des personnages, des chasseurs de primes, etc. Et tout ça va donner histoire à plusieurs combats intéressants, mais comme je vous l'ai dit, là où le bas blesse entre guillemets, c'est que les gardes du corps vont faire tous les combats, etc. Et que en fait, Koza et Value vont pas foutre grand chose. Même si ça semble déjà changer en vue de la fin du tome 1, puisque tout simplement Koza et Value, comme je vous l'ai dit, ont développé leur pouvoir. Ils ont réussi l'épreuve, eux, pour avoir des pouvoirs. On connaît les pouvoirs de Value qui sont être des pouvoirs de soins, mais on ne connaît pas encore les pouvoirs de Koza. Et je me demande vraiment ce que ça va être. Quand on voit ici sur la couverture, il semble avoir des pouvoirs un peu de lumière ou un truc du genre. C'est-à-dire, ils semblent, regardez, on voit quand même pas mal d'espèces de décharges lumineuses autour d'eux. Donc, est-ce que tu en aurais un qui aurait des pouvoirs de soin et qu'un autre, pourquoi, qui n'aurait pas des pouvoirs de feu, pouvoir utiliser des espèces de rayons d'énergie lumineux, un peu à la Dragon Ball, etc. Ça pourrait être très intéressant. Et donc, j'espère que le manga va encore continuer à nous surprendre. Il faut savoir que ce premier tome était déjà très très bon. Franchement, pour un youtubeur français, oui, un youtubeur français et un auteur même français de manga, un mangaka français tout simplement, c'est déjà de la super qualité. J'attends le tome 2 avec impatience, que je vais prendre incessamment sous peu, parce que normalement il est sorti il y a quelques jours au moment où se tourne cette vidéo. Comme vous le voyez, c'est également édité par Glénat pour savoir. Et surtout, ce qui a surpris NIK, parce que je me suis un peu renseigné, c'est que le premier tome s'est énormément vendu, alors qu'il s'y attendait pas du tout. Il pensait qu'il allait sortir son manga et que ça allait peut-être faire aller à tout casser quelques milliers de ventes, vraiment avec beaucoup de chance. Et au final, non, ça marche très bien. Et également, petite anecdote et petite info, plutôt que NIK a donné en vidéo, c'est tout simplement que le premier arc est prévu de durer 5 tomes. Donc on va avoir un premier arc de 5 tomes. Donc c'est peut-être mieux d'attendre que les 5 tomes soient sortis, mais bon, achetez parce que c'est vraiment de la bonne qualité, ça vaut vraiment le coup. Et il faut vraiment mettre comment ce genre d'auteur français qui prend ses couilles et qui se lance dans du manga en avant. Et donc voilà, donc il y a déjà un arc de 5 tomes de prévu, et après il y a encore bien sûr d'autres arcs de prévu, donc j'espère que ça sera un long manga qui marchera très bien. Donc voilà, on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis, si vous avez lu Orion, donnez-moi votre avis en commentaire, donnez-moi votre avis si vous allez lire Orion grâce à cette vidéo, ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas, en tout cas c'est vraiment de la valeur sûre. N'hésitez pas également à commenter la vidéo par rapport à la vidéo elle-même, à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.